Bon, j'ai voulu faire un Facebook Live, mais Facebook ne voulait pas que je sois en live. Mais je ne m'avoue pas vaincu, je fais une vidéo. J'ai envoyé ce matin une newsletter donc aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter sur la loi d'attraction. Et donc, je voulais y revenir un petit peu parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. La loi d'attraction, c'est un thème qui a été vachement démocratisé depuis ces dernières années. Et donc, pour ça, c'est super bien qu'on comprenne vraiment l'impact sur notre vie des pensées positives. Néanmoins, il y a des personnes qui me disent: «Je comprends pas, je pense positif, mais ça marche pas». Bah oui, parce que c'est quand même plus complexe que ça, bien sûr. Déjà, il faut savoir que, au demeurant, 95% des choix qu'on fait ou des actions qu'on fait sont dirigés, dictés par notre inconscient et seulement 5% par notre conscient. Et quand on fait des affirmations positives, genre, la méthode Coué ou même des affirmations genre: «Je me sens bien» et cetera, on parle évidemment au mental essentiellement, et donc pas aux 95% d'inconscient. Ce qui fait que si, par exemple, tu es en train de dire je vais bien, mais que il y a 95% en toi qui fait non, ça va pas du tout là, et que tu es en train de vibrer le manque ou la tristesse ou la colère, mais c'est ça qui va prévaloir en fait. D'où l'intérêt de pouvoir aller nettoyer, j'utilise ça comme terme, mais bon, ou reprogrammer son inconscient. Parce que l'inconscient a un rôle énorme. L'inconscient, mais il y a aussi après tout ce qu'on porte comme mémoire, donc les mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que toutes les mémoires dont on a hérité de notre famille, tous les schémas familiaux qu'on porte. C'est pareil, on vibre ça parce qu'on les porte en nous. Et puis il y a aussi les mémoires karmiques, ça c'est lié à d'autres vies qu'on porte aussi en nous. Il y a aussi toutes les expériences qu'on a eues dans cette vie-ci, qui nous ont profondément impactés, qui se sont engrammées en nous et qu'on vibre aussi. Donc en gros, la loi d'attraction, c'est ce que je vibre, je l'attire. Et donc, ils essayent de dire que en utilisant la pensée positive, eh bien, on va attirer à soi des choses différentes. Certes, sûrement, bien sûr, ça c'est, on va dire, la base. Mais il faut aussi, surtout, aller nettoyer, purifier, reprogrammer, transmuter. Donc l'inconscient, les blocages énergétiques, tous les points énergétiques qui ne nous appartiennent pas ou des expériences qu'on a vécues qui nous ont profondément impactés ou traumatisés et qui ont encore un impact sur nous. C'est tout ce qu'on a mis sous le paillasson depuis des années et qu'on s'est dit non, c'est pas grave, je vais surmonter, c'est pas grave, j'y pense pas, j'y pense pas. Oui, ok, peut-être que tu penses pas consciemment, mais inconsciemment, ça vibre, inconsciemment, ton inconscient, il pense et en fait, il prend des décisions à travers ce prisme. Et une fois qu'on comprend que c'est vraiment le prisme de l'inconscient qui fait que on prend des décisions, euh, on fait des actions, on dit des choses, et bien dans ce cas-là, on comprend l'importance d'aller reprogrammer notre inconscient. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est en ça qu'il y a une différence entre certaines personnes et d'autres. Certaines personnes pour qui ça va marcher directement. Pourquoi? Parce que euh, elles ont pas vécu soit des choses qui les ont profondément impactées dans cette vie, soit elles n'ont pas des mémoires transgénérationnelles super lourdes, ou un passé karmique ou autre. Donc tant mieux en fait. Ou alors c'est que elles étaient prêtes à ce que ça se règle facilement. Et c'est ok. Mais on est tous différents. On est tous différents. Il n'y a pas une recette miracle qui arrive, qui marche pour chacun et chacune. Vu qu'on est tous différents, donc forcément ça prend du temps différemment. Du temps différent, ouais bref. Et ça marche différemment sur nous. Donc le but c'est de pouvoir aller voir en soi qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et puis pouvoir nettoyer, transmuter. Et après une fois qu'on nettoie, après on va pouvoir genre reconstruire une belle maison avec des jolies pensées, des jolies émotions et tout. Mais si on nettoie pas avant, ça marche pas. Et puis il y a aussi le fait que dans la loi d'attraction on dit oui voilà, faut pas penser à ça, faut penser à ça. Ok. Mais si je te dis ne pense pas à une baleine rose, tu fais quoi? Bah tu penses à une baleine rose. Donc si tu te dis je ne dois pas penser que je ne vais pas réussir, à quoi tu penses? Je ne vais pas réussir. Bon, je te la fais schématiquement, mais c'est ça. Euh, et puis en plus, il peut aussi y avoir une certaine obsession qui arrive. Une obsession de il faut que je pense positif, il faut que je pense positif, il faut que je pense positif. Et donc là, c'est pareil, quand ça tourne en obsession, mais ça devient quelque chose d'un coup de contre-productif. Et puis derrière, il y a aussi la culpabilité qui peut arriver. Pourquoi j'y arrive pas au final alors que je viens de passer une journée en train de me dire je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc, on passe dans un cercle vicieux.
Euh, Il y a aussi, pour ceux qui ont oui, faible estime de soi, il y a aussi le fait qu'il y a eu des études qui ont prouvé que si ces personnes-là répètent des phrases positives, ça va euh, les enfoncer encore plus dans leur mal-être. Donc comme quoi, en fait, tout n'est pas blanc ou noir. Faut nuancer. Et faut surtout comprendre qu'est-ce qui est adapté à chacun. Et pour comprendre ça, bah d'abord, il faut travailler sur soi, bien évidemment. Et travailler sur soi, mais aussi avoir un regard extérieur. Vraiment, j'insiste dessus. Moi, je sais que sans regard extérieur, mais je ne serais pas là où j'en suis. C'est parce que j'ai été voir des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens, parce que j'ai énormément travaillé sur moi. Et ce regard extérieur, eh bien, ils m'ont permis de voir des choses que je ne voyais pas, c'est normal. J'étais dans mes croyances, j'étais dans mes limites, j'avançais, j'avais des résultats, je ne les voyais même pas, ou je voyais même pas que j'étais en train de m'auto-saboter, etc. D'où l'importance aussi de se faire aider, vraiment. Euh, et d'où l'importance que quand on travaille sur soi, si tu travailles sur toi au niveau aussi, aller voir au niveau énergétique. Alors quand je dis énergétique, ça peut peut-être faire se questionner certaines personnes, mais c'est pas quelque chose de mystique en soi. On est de l'énergie, d'accord? Donc il y a forcément l'énergie, c'est en nous. Donc il faut juste voir où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des endroits où il y a des embouteillages énergétiques pour justement fluidifier. Et voilà, c'était vraiment ça que je voulais dire ce soir. Et puis, bah aussi justement, te parler du fait que pour tout ça aussi, j'ai été vraiment guidée à créer l'Académie des femmes puissantes, dont je te parle là depuis quelques jours. Et cette académie, ça permet vraiment de pouvoir justement travailler sur soi à un niveau profond. C'est-à-dire on va travailler certes sur le mental aussi, mais beaucoup sur l'inconscient, sur l'énergie. On va faire des exercices, des méditations, des visualisations. On va travailler sur la femme sacrée, on va travailler sur sa mission d'âme, on va faire plein de choses. Le tout pour que tu récupères ta lumière, que tu t'alignes à qui tu es réellement et que tu puisses vibrer justement en conscience ce que tu veux et attirer dans ta vie ce que tu veux. Surtout qu'il y a certaines femmes qui m'avaient dit oui, je peux pas me permettre de prendre ton accompagnement pour l'instant au niveau de l'argent. Et je l'entends, c'est ok. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai créé cette académie. C'est pour permettre à un maximum de femmes de pouvoir profiter. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, le premier abonnement avec le code de réduction Femmes Puissantes, il est seulement à 33 € par mois. Donc franchement, 33 € par mois pour travailler sur soi, c'est vraiment pas cher. D'accord. Puis même après, tu as le niveau d'après, c'est l'abonnement Rennes, où là, tu vas aussi travailler sur toi, évidemment, mais où on va aller en plus en profondeur sur la femme sacrée. Là, en ce moment, il est à 88 €. Puis tu as le troisième abonnement, le troisième palier, où là, c'est plus un peu comme un mastermind. Un petit groupe vraiment très très privé, avec des femmes qui ont déjà travaillé sur elles, qui ont déjà certaines notions liées à l'éveil, à la spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que je demande aux personnes intéressées de m'envoyer un mail avant, pour être sûr qu'elles soient bien dans le profil avec qui j'ai envie de travailler sur ces sujets-là, parce que là, on va vraiment aller sur la mission d'âme, sur développer son intuition, sur développer les contacts avec ses guides et tout et tout. Et donc, voilà, il faut déjà avoir aussi un certain niveau d'éveil. Mais pour les femmes qui commencent, ou juste pour les femmes qui veulent simplement avoir un petit training mensuel, welcome, bienvenue, rejoins-nous. Et puis surtout, tu vas voir que ça va avoir aussi des impacts, surtout d'ailleurs, des impacts dans ta vie extérieure. Parce que tu le sais sûrement, l'extérieur se manifeste grâce à l'intérieur. Donc voilà. Bon, ça fait déjà 9 minutes, je vais m'arrêter là. Si t'es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message où tu vas trouver sûrement des liens. Je t'embrasse, plein d'amour et prends soin de toi.